Causons couture, un podcast créatif pour parler de nos garde-robes faites à la main et pour découvrir la communauté couture avec des interviews de ses personnalités, ses entrepreneurs et acteurs qui nous inspirent. Bonjour à toutes et tous. Je suis Mathilde, votre hôte, et fondatrice d'Atelier Sherwood. Je suis coach en images pour couturières et créatrice de ce podcast. Bonjour à toutes les deux et bienvenue sur le podcast. Je suis ravie de vous recevoir toutes les deux. Florence, on s'est déjà vu. Pour ceux qui seraient curieux, on a fait un épisode sur la couture thérapie en septembre l'année dernière. C'était super. Claire, bienvenue Claire, ravie de te rencontrer. Je vous ai invitées toutes les deux aujourd'hui parce que j'avais envie de faire un sujet sur l'organisation d'un concours. Alors, pourquoi, comment un concours particulièrement, ce que je trouvais intéressant, c'était que des passionnés de couture aient envie de créer un concours autour d'un patron ici, qui est un patron de Claire, dont tu nous parleras après. Florence, est-ce que tu peux nous parler en ton nom et au nom de tes co-organisatrices de comment vous est venue cette idée en tant que vous avez des boulots à côté, la couture c'est votre passion, votre hobby à côté. Comment est-ce que c'est venu cette idée de créer un gros concours comme ça et on va détailler un petit peu plus ce que vous avez mis en place après. Coucou, bonjour à tout le monde. Au départ, c'est venu de moi où j'ai contacté en fait des copines couture autour de la famille. Là, c'est vrai qu'on voit beaucoup de concours passer où à chaque fois, c'est toujours des coutures femmes qui sont mises en avant. Et c'est vrai qu'on est une petite partie à coudre quand même pour toute la famille. Et on voulait mettre ça un peu à l'honneur aussi, de dire que la couture, c'est aussi pour toute la famille, nos hommes et nos enfants. Du coup il y a Julie de Suite Bobine qui m'a suivie, Marion de la Plate Couture et Sonia de See You Later. Et très rapidement, on s'est dit, ça serait bien qu'on ait une créatrice avec nous pour vraiment travailler sur un patron. Mm-hmm. Et là, tout naturellement, on a pensé à Claire, sachant que Marion et moi, on est testeuses pour elle et on adhère beaucoup à sa philosophie. Et donc, Claire a dû mettre 30 secondes et demie à nous dire oui. Claire, est-ce que tu peux te présenter déjà un petit peu plus, nous dire qui tu es, ce que tu fais, et, justement cette philosophie, comment tu penses ton entreprise avec tes patrons et comment ça s'est passé cette rencontre avec les filles de l'organisation du concours? Oui, bonjour à toutes. Merci de m'avoir invitée sur ce podcast. Moi, je suis Claire. Je suis créatrice de patron de couture. Ça fait 10 ans que je travaille à mon compte en tant que couturière et professeure de couture. Et j'ai créé mes patrons de couture il y a déjà pas mal de temps. En fait, j'avais commencé en 2019 et j'avais beaucoup de cours, pas beaucoup de temps pour m'occuper de cette partie que j'avais vraiment envie de développer et le confinement est arrivé et là j'ai eu beaucoup plus de temps puisque je n'avais pas de temps, je pouvais plus recevoir mes élèves et voilà. Et puis donc le catalogue ça a commencé à se remplir, j'ai eu besoin de testeuses, j'ai rencontré Florence. Un petit peu par le hasard des réseaux, des échanges. J'aime beaucoup échanger avec mes clientes, les aider, être toujours présente pour elles et voilà. Donc, comment j'ai rencontré Florence, Marion, Julie et Sonia, dont j'ai fait la connaissance à travers ce défi couture. Et donc ta marque de patron, c'est, redis-nous? Alors ma marque c'est Patron Moi Je Couds. Très bien. Voilà. Et donc, tu proposes des patrons pour femmes, hommes, enfants ou principalement femmes ou dis-moi? Alors, au tout départ, j'ai démarré sur des patrons axés entre 6 et 16 ans. Mm-hmm. Et puis, un petit peu après, il y avait pas mal de demandes aussi au niveau femmes. On me demandait, est-ce que vous allez le faire en femme? Est-ce que vous allez le faire en adulte? Et voilà, donc j'ai un petit peu étendu la gamme. Et du coup, je fais pour toute la famille. Voilà. D'accord. Des patrons simples. Voilà. Et donc, le patron autour duquel s'est porté le concours, c'est le patron Sox, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors, est-ce que tu peux nous raconter si ce patron était déjà comme ça, comme il est aujourd'hui présenté pour le concours au moment où ça s'est fait, ou est-ce que c'est suite à la mise en place du concours que tu l'as fait en pack famille? Comment ça s'est passé?
Alors, comment ça s'est passé? En fait, ce patron, il existait depuis 2 ans. C'est un petit patron de pull chaussette. Bon, voilà, j'aime bien faire des petits patrons assez simples avec des vêtements du quotidien qu'on porte facilement, qu'on porte tous les jours. Et donc, du coup, quand les filles m'ont sollicité, elles avaient envie d'un petit modèle famille et je leur ai proposé, on a échangé un petit peu avant, et du coup, je leur ai proposé de revoir ce patron et de lui ajouter pas mal de petites extensions. Simple. Et puis d'augmenter aussi la gamme de taille jusqu'au 52 pour les femmes. Et pourquoi pas, du coup, de proposer une version homme et garçon. Voilà comment c'est parti, tout simplement, d'un basique pour le coudre pour toute la famille. Donc toi, tu as vraiment retravaillé ce patron pour élargir complètement ta gamme sur ce modèle-là, quoi. Oui, complètement. Oui, il a complètement été retravaillé. Donc, on a élargi la gamme de taille. On a choisi ensemble des options. Donc, j'aurais proposé plusieurs choses. Elles ont choisi plusieurs choses. Et puis, voilà, fallait que ça reste quand même simple. Que dans le timing, ça tienne. Parce que c'est un défi pour toutes les couturières, mais c'est aussi un défi pour moi. C'était vraiment sympa dans le timing de pouvoir proposer un patron pour ce challenge. Donc voilà. Donc on a réfléchi ensemble. Florence avait une super organisation pour que tout soit et qu'on arrive à mettre ce défi à quoi qu'il aurait dû voir au tout départ le jour fin décembre, et finalement moi j'ai proposé que ça se passe plutôt sur 2023. Donc, voilà. Est-ce que Florence, tu peux nous dire justement comment vous avez mis en place tout ça et quel était en fait le timing et l'organisation autour de ce concours? Je crois, on en avait reparlé, on a commencé à prendre contact en juin de l'année dernière. Donc, on a mis un semestre à se préparer. Donc, ça s'est fait au travers de petites réunions Zoom, à peu près une fois par mois, grosso modo, je pense. C'est ça. Voilà, où on avançait étape par étape. Donc, effectivement, j'avais mon petit compte rendu avec les différents points abordés, très structuré. Donc, effectivement, la première étape, ça a été de se caler sur le patron, après de se caler sur les options. Donc ça, c'est la première chose qu'on a fait. On s'était laissé l'été pour y réfléchir. On a dû s'atteler en septembre. Suite à ça, on avait effectivement listé toutes les petites options qu'on voulait rajouter pour qu'ensuite Claire, vu que c'était là le plus gros travail, pour que Claire ait le temps de repatronner tout ça. Sachant que nous, derrière, on a une petite phase de test, surtout pour les patrons, alors pour les options femmes, mais bon, c'était moins compliqué, on va dire, et surtout pour la partie garçons et hommes, où là, on a un peu tous cousu pour nos hommes et nos garçons pour valider le patronage de Claire. Donc en fait, vous avez fait une team testeuse justement en pré-sortie de concours, quoi. Ouais, exactement. C'est ça. Bon. Et c'était Noël, donc tout le monde a eu son pull pour Noël, tous les garçons. Tout le monde dans nos familles, tout le monde a eu du socks en cadeau de Noël. Ouais, c'est pour ça qu'on en a tous cousu pas loin d'une dizaine. Et puis ça permettait aussi quand on a lancé le concours de montrer ce que ça pouvait donner, parce envie. Que voilà, il y avait plein de styles différents, plein de possibilités, et que tout le monde puisse voir un peu que justement c'est ce qu'on voulait. On voulait un patron pour tous, et que tout le monde trouve sa version personnelle, quoi. Donc voilà. Donc on a fait ça, et pendant que Claire, elle, a travaillé sur les patrons, nous les filles, on est parties à la recherche de partenaires. Donc un des premiers points, c'est qu'on voulait également proposer des partenaires qui pouvaient aiguiller et proposer des tissus adaptés. Puisque clairement, pour le socks, la grosse contrainte, le patron est pas difficile à coudre, mais la difficulté, entre guillemets, c'est de trouver le bon tissu avec la bonne élasticité pour le rendu qu'on souhaite. D'accord. Donc là-dessus, on a cherché des partenaires, qui plus est, on leur a demandé, ils ont tous gentiment accepté de faire une sélection avec réduction. Donc pour justement, comme ça, les filles qui voulaient, ou les garçons qui voulaient participer au concours puissent y aller les yeux fermés. Donc ça a été un
un premier travail qui a été fait aussi en amont. Et en tout dernier, plus rapproché du concours, c'était solliciter des partenaires pour les lots, d'ailleurs dont tu fais partie. C'est ça. Et on te remercie énormément. Donc voilà un peu les différentes étapes et à chaque fois reboucler sur les réponses des unes et des autres. On se donnait chacune des tâches avec des dates butoirs à faire. Donc c'est vrai que entre nos boulots, nos fonctions de maman et notre passion de couture, tout ça, les dates avançaient assez rapidement, mais on a tenu le cap, quoi. Très bien. Et donc les partenaires que vous avez réussi à sélectionner, ce sont? Alors les partenaires mercerie, donc on a Ferry Factory, tissu essentiel, où là du coup on va dire c'est la spécialiste des tissus, Claire tu me corriges si je dis des bêtises, mais des tissus unis de bonne qualité et vraiment tu as une gamme de jersey, de mailles, tu retrouves toutes les catégories, mais voilà c'est la spécialiste du tissu essentiel, donc beaucoup d'unis ou avec des textures différentes, mais voilà, pas de motifs. Ensuite, on avait Tissu Loli Shop, qui eux étaient plutôt les spécialistes du coupon grande taille, donc des coupons de 3 mètres. D'accord. Donc là, plus dans l'optique de ceux qui voulaient partir sur de la famille avec du tissu un peu moins cher. Qui par contre eux il y avait un onglet maille, donc ils n'ont pas forcément fait une sélection particulière de tissus quand Ferry Factory avait vraiment bien elle avait fait ça tout à fait. Voilà, elle avait bien travaillé aussi avec le patron en amont pour vraiment bien trouver les tissus. Et après RL Tissu qui eux aussi avaient fait un onglet spécifique, voilà, et qui ont toujours des très jolis tissus, donc avec eux plus des motifs et des textures différents. Donc du coup on avait essayé aussi de trouver des panels pour correspondre aux habitudes d'achat, on va dire, et de goût des différentes couturières. Ouais, 3 propositions assez différentes qui se marchent pas sur les pieds, quoi. Voilà, exactement. Très bien, et qui ont joué le jeu justement jusqu'au bout, et on les remercie, et ils participent en plus d'avoir fait des réductions, et ils participent aussi à récompenser les futures gagnantes. Les futures gagnantes. Donc vous aviez quoi comme vous aviez choisi des catégories, comment ça s'est passé, c'était quoi votre proposition de finale en fait? Du coup, on a fait ça aussi, on a tergiversé un moment sur les catégories parce que on voulait. Au tout départ, on était parti sur de la couture enfant. Après, on a dit mais c'est dommage, on part sur la famille aussi. Donc, on a vraiment élargi à toute la famille. Et mais on voulait pas non plus trop de catégories pour pas perdre les filles dans les coutures. Donc finalement on a fait assez simple. Il y a une catégorie, on va dire féminine, qui englobait les femmes adultes et les enfants. Une catégorie masculine, pareil, hommes et garçons. Une catégorie family où là, à partir du moment où on cousait 2 socks, que ce soit famille de sang ou famille de cœur, ça matchait. Et après, par contre, on a voulu aussi faire une catégorie chance pour que tout le monde, parce qu'effectivement, quand il y en a qui sont un peu plus doués que d'autres pour mettre en valeur leurs cousettes sur Instagram, et forcément on recueille plus facilement les voix au niveau des sélections, mais pour que tout le monde ait vraiment une chance, c'est un pur tirage au sort. À partir du moment où on participait au concours, on peut être tiré au sort. Super. Donc voilà. Et donc le jury, c'était qui? Alors là, pareil, ça a été une volonté d'être le plus impartial possible et de justement ne favoriser, que tout le monde ait vraiment sa chance. Donc c'est en premier lieu, c'est uniquement nous 5 qui avons sélectionné, de manière en fait à ce que qu'on ait un petit compte, un gros compte, ça puisse pas influencer. Donc il n'y a pas de vote du public, pas de vote en story, pas de tout ça. Ouais. Où effectivement, sur pas mal de concours, quand ça se passe comme ça, les gros comptes ont plus facilement bien sûr des votes. Donc, on voulait essayer justement de donner la chance à tout le monde. Donc, dans un premier temps, chacune d'entre nous... Ah ouais, c'est très... Non, vas-y. On est là pour ça, sinon... Je les ai même perdus un moment. Hier encore, Claire me redemandait les conditions. Donc, en fait, chacune d'entre nous a sélectionné de manière individuelle 3 nominés par catégorie.
D'accord. Elles m'ont toutes envoyé séparément leur sélection. Donc en fait, il y a que moi qui ait une vision globale à ce jour. Comme ça, on s'influençait pas les unes les autres en envoyant les informations dans le groupe qu'on a. Donc potentiellement, on pouvait avoir jusqu'à 15 prénominés. D'accord. Sauf que il y en a certaines qui ont déjà eu un peu l'unanimité et ont été nominées plusieurs fois. Donc ça a réduit la voilure. À partir de là, du coup, chacune a un nombre de points à attribuer. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire ces jours-ci, sur les 12 autres nominés. Un peu en mode Eurovision où on peut pas voter pour sa chanson, la chanson française, mais on attribue des points aux autres pays. Donc c'est un peu comme ça. Donc là, les 12, donc forcément, dans les 12, il y en a qui reviennent plusieurs fois. Du coup, elles ont eu un peu plus d'unanimité, elles ont la chance de pouvoir récupérer un peu plus de points comme ça. Donc voilà, donc là les filles pareil, de manière indépendante, elles sont en train de m'envoyer par catégorie l'attribution des points à chaque fois aux nominés qu'elles n'ont pas elles-mêmes nominés. Et donc je vais faire la somme de tout ça et celle qui a le plus de points remportera la catégorie. Si par hasard il y en a deux qui ont le même nombre de points, à ce moment-là, on les fera départager par nos partenaires principaux, donc les 3 merceries. D'accord. Voilà. Très bien. Très bien, très bien. Donc, il y a 5 prix, en fait. Enfin, il y a 5 gagnants à la fin. Non, 4. 4. Girls, Boy, Family et Chance. C'est ça. Voilà. Et alors, comment est-ce que vous avez décidé d'animer donc ce concours? Il était de début janvier à début mars, on va dire, donc 2 mois à peu près entiers. Donc l'idée, c'était de coudre pour participer au concours dans ces catégories, poster une photo de ce qu'on avait cousu, porté, j'imagine. Et donc, il y avait une question, je crois qu'il fallait s'abonner au partenaire. Voilà. Et donc, il n'y avait pas obligation d'utiliser un tissu des partenaires. Non, par contre, non. C'était juste une proposition pour les aider, mais après, c'était libre. Tout à fait. Et en fait, pendant 2 mois, qu'est-ce que vous avez fait pour faire vivre le concours, en fait? Vous avez organisé plein de choses. Comment est-ce que vous avez trouvé comment vous avez eu ces idées? Comment est-ce que c'était structuré? Comment vous avez fait ça? En fait, lors des échanges Zoom, donc une fois par mois, donc les filles donnaient des idées. Ensuite, c'est structuré parce qu'on dépassait pas 1 heure de petites réunions Zoom. Et il y a eu l'idée de faire quelques live donc, avec des thèmes. Donc chacune est allée de ses idées. On a sélectionné des petites idées et on s'est dit voilà, on va faire sur le challenge, on va proposer des petits lives pour aider à choisir le tissu, pour aider de coudre ensemble, pour la surjeteuse. Enfin voilà. Donc l'utilisation de la surjeteuse, on s'est donné des petits thèmes, voilà, en rapport avec le challenge. Donc ça, c'est des lives qui sont toujours disponibles? Oui. Et donc ils sont sur ton compte, Claire, ou ils sont partagés sur vos comptes, les filles? Ils sont sur mon compte, mais tout le monde a remis en story à la une les liens. Donc en fait, je pense qu'on peut les retrouver sur les liens, on peut les retrouver sur chacune. D'accord. Mais si on veut les retrouver tous, on peut aller sur ton compte. Et donc on va pouvoir avoir en fait que ce soit sur le SOX ou pas, comment choisir un tissu maille, comment utiliser une surjeteuse. Il y a quoi d'autre comme proposition? Alors le tout premier, c'était présentation du patron. Donc là, c'était vraiment plus lié aux défis. D'accord. Les différentes options, tout ça, les conditions du concours, voilà. Le deuxième, c'était le choix des tissus. Voilà, avec entre autres des exemples des tissus qu'on pouvait trouver chez nos partenaires, mais où Claire donne plein de tips pour choisir une maille. Et comment la choisir par rapport au rendu voulu et la taille à choisir. Donc ça, c'est super intéressant, quel que soit le patron d'ailleurs. Exactement. Après, un live qui a été périlleux parce qu'on a eu des gros problèmes de connexion avec Insta, mais que Claire a finalement mis sur sa chaîne YouTube. Elle a refilmé derrière et qui a eu beaucoup de succès. Donc c'est prise en main de la surjeteuse. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'on avait organisé ces lives dans le but de dire on fait pas juste un concours pour poster des photos, on voulait vraiment accompagner et que ça apprenne des choses aux filles et que aussi toutes celles qui ont peur de la maille se lancent. Et là on s'était dit ça tombe après Noël, il y en a peut-être qui auront une surjeteuse en cadeau, allez hop, c'est l'occasion. Elles vont
pouvoir sensé. Et donc, je sais que beaucoup ont dit merci à Claire parce que pour les réglages et tout, elle s'en sortait pas. Et maintenant, par magie, elles y arrivent. Super. Donc, franchement, faut aller faire un tour. Donc, celui-là se retrouve sur la chaîne YouTube de Claire. D'accord. Voilà. Et le dernier, c'était, on a cousu tout ensemble une version de Socks différente. Donc là, c'était en direct live. On était en train de coudre. Mais celui-là a été repartagé aussi sur le compte de Claire. Est-ce que Claire, tu peux nous dire un petit peu sur ce patron en particulier, justement, donc tu as dit que c'était un petit pull à col-chaussette, et dans les options et dans les propositions, qu'est-ce qui a pu être fait comme type de pull? Parce que quand on pense petit pull col-chaussette, ça peut être assez réducteur, comme une épaisseur qu'on va porter sous nos épaisseurs d'hiver. Voilà, ou sous une veste ou un sweat. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui a été possible et ce que vous avez vu de créer avec différentes mailles et différentes options? Oui, alors justement, la marque choisie et donc influence beaucoup le rendu en fait. Ouais. Alors déjà chez la femme, on a une aisance légèrement négative, donc on va avoir un pull près du corps. Par contre, chez l'homme, évidemment, on n'est pas un pull moulant, on n'est pas en pull moulant. Donc là, le patron a été travaillé différemment avec une aisance positive pour qu'il soit adapté aux hommes et aux garçons. Donc chez la femme, selon le tissu, donc on a pu expliquer à tout le monde comment donc obtenir le rendu qu'on souhaitait. Donc effectivement, si on veut un petit peu près du corps, on va plutôt partir sur une maille fine, côtelée. Voilà. Et si on veut un pull un peu plus loose, un peu plus grand, on va partir plutôt sur une maille plus épaisse et peut-être choisir donc du coup une taille plus grande selon le rendu que l'on souhaite. Donc vraiment, c'est vraiment souvent une histoire d'adapter et son tissu et le choix de la taille. Voilà. Et c'est vrai que c'est pas évident quand on débute la couture d'avoir un petit peu ça en tête, mais bon, c'est à force de coudre que les couturières elles comprennent un petit peu comment on travaille la maille et comment on l'appréhende sur le rendu. Donc finalement, le live sur la présentation du patron peut être aussi très positif pour appréhender n'importe quel petit patron de sweat près du corps et donc comprendre peut-être simplement, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est, l'aisance négative. Bon, on va pas en reparler ici, mais je fais un petit teasing. Parce que c'est vrai que la question du rendu, c'est toujours ça, moi, que quand ça soit avec des élèves de couture ou de formation, on voit la représentation ou la photo de quelqu'un qui le porte et on se dit, moi j'aimerais la même chose, et puis on le fait avec une maille et puis on se rend compte que on n'a pas pareil, et il est vraiment important de savoir justement qu'est-ce qui a été utilisé et de savoir justement cette question d'aisance, quelle taille on a pris, etc., quoi. Ouais, c'est vrai que dans la couture maille, en fait, c'est pas difficile à coudre, mais finalement, ce qui est peut-être difficile, c'est vraiment de choisir la maille que l'on souhaite par rapport au rendu que l'on souhaite. Finalement, c'est plus ça la difficulté, parce que ça se coud très très bien la maille avec une simple machine à coudre, une surjeteuse. C'est ça. Mais des fois, c'est ça. C'est d'apprécier si la maille elle est élastique, mais est-ce qu'elle est molle, est-ce qu'elle va se rétracter, voilà, est-ce qu'elle va revenir, est-ce qu'elle est très dense, est-ce qu'on va se sentir serré, est-ce qu'on va au contraire ça va se détendre, est-ce qu'il va justement falloir aider les coutures d'épaule à ne pas se détendre, enfin voilà. Et puis selon la version qu'on aura choisie, parce que du coup j'ai proposé par exemple des manches froncées qui sont un petit peu plus larges, donc du coup qui vont peut-être pouvoir répondre à des attentes de personnes qui voulaient peut-être pas un pull trop près du corps et trop moulant. Après, il y avait des petits tips comme des fausses pattes de boutonnage, donc ça qui m'a bien plu. On avait aussi une version basque qui au départ, moi quand je l'ai faite, c'était pas ma préférée, mais qui a beaucoup plu. Et voilà. Donc après pas mal de petites choses en version courte, et puis vraiment imaginer des versions complètement différentes. Donc durant le live, on a pu montrer en vrai ce que ça donnait sur par exemple une dentelle, même une dentelle. Voilà, on n'a pas du tout le même pull, que ce soit une dentelle ou une grosse maille côtelée, quoi. Rien à voir. Et tout ça en partant du même patron, en fait. Ouais. Ah, c'est ça. Et puis un petit peu en jouant sur les tailles. Effectivement, si on a une maille qui va être très très élastique et qu'on veut que notre sous-pull nous moule, effectivement, des fois on va peut-être sous-tailler d'une taille pour être sûr qu'on soit bien moulé. Voilà, ouais. Très bien. Donc le hashtag pour retrouver toutes les réalisations, question de concours ou pas, ou au moins de se rendre compte que ce que ça peut donner un patron fait de manière toute multiple, c'est quoi Il y a un hashtag pour le concours et un hashtag pour le sweat, ou comment ça se passe?
Oui, alors le concours, il y a un SOX pour tous. Ouais. Donc ça, c'est le hashtag général du concours. Après, si on veut voir des versions plus filles, c'est un SOX pour girls ou un SOX pour boys. Et après, il y a le un SOX pour family. Et après, il y a le hashtag, le tien, Claire, du pull qui existait déjà avant. C'était le pull SOX. Pull SOX. Simple, efficace. Bah oui. Et donc, le patron peut le retrouver soit en version garçon, soit fille, soit enfant, soit family sur ton compte. Et t'as toujours un pack qui est disponible? Alors, non, le pack, il était exclusivement pour le challenge. D'accord. Voilà. Et le patron est revenu à sa forme initiale. Donc, on a un duo, voilà, garçon-homme et D'accord. fille-femme. Voilà, un duo pour chaque qui existe en PDF et en pochette désormais. Voilà. Super. Et donc là, vous avez fait la sélection, vous avez proposé les nominés donc le dimanche. Oui. Et donc vous allez annoncer les gagnants quand ça? Normalement, mercredi, si on s'en sort dans les points. Donc, donc le 15 mars. C'est ça. Très bien. Très bien. Bon, quand le podcast sortira vendredi, on aura les gagnants de ce concours. Ah oui. Qu'est-ce que toi, Claire, en tant que créatrice de patron, pour une fois, ne pas travailler en solo, ça t'a apporté quoi? Ben oui, déjà, je trouve que c'est très challengeant. Alors, ça fait toujours un peu de stress parce qu'on se dit, voilà, on s'est engagé une date butoir. Alors, fallait que ça cale dans mon agenda aussi avec les autres patrons que j'avais prévus, etc. Donc, voilà. Donc, déjà, c'est toujours un peu de stress. Mais c'est vraiment, en fait, c'est un grand plaisir de travailler avec d'autres personnes, effectivement, de se sentir moins seule et puis d'avoir plein de retours, d'idées. Voilà. Et puis, en fait, on va plus vite, finalement, que des fois seul où on se pose 36 questions. Et oui, voilà. Parfois, en fait, on se dit, non, au final, on arrive à aller plus vite et à prendre des décisions plus vite. Surtout prendre des décisions. Je trouve que c'est vraiment ça la force de travailler à plusieurs, c'est de prendre des décisions plus rapidement. Et d'habitude, tu travailles avec combien de testeuses pour la sortie d'un patron? Ça dépend. Je sais pas. Autour de 8-10. Autour de 8-10 personnes. Et donc Ça là, elles dépend étaient 4 en fait à tester pour les mises à jour. Ouais. Est-ce que tu as senti une différence ou est-ce que la dynamique était différente ou comment ça s'est passé? Bon, je dirais qu'il n'y a pas beaucoup de différence. C'est vrai que je travaille pas non plus avec un panel de 30 testeuses habituellement, donc on est quand même sur un petit groupe. Et puis, il y a quand même, je crois que j'ai quand même des testeuses, il y a une ou deux personnes, il y en a quelques-unes qui l'ont cousu juste avant, à qui, justement, je l'avais envoyé et proposé. Mais comme on était dans la Noël, ça n'a pas été, voilà, tout le monde ne pouvait pas répondre. Oui, bien sûr. Et je leur avais proposé que si elle voulait, elle pouvait le coudre. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, tu l'avais envoyé en avant-première au groupe. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais, pas tout de suite, mais après, j'aurais dit, si vous voulez, ça y est, il est prêt, vous pouvez vous lancer en avant-première. Et voilà. Il y en a quelques-unes qui avaient eu le temps avant Noël. Voilà, c'était chouette. Et toi, Florence, prendre part à la création comme ça, comment ça... T'as trouvé ça comment? Enfin... C'était ça fusionnait dans tous les coins, quoi. Les idées, c'était vraiment chouette. On était toutes avec nos idées et puis excuse-moi, je parle très mal, de se rendre compte. Enfin voilà, des fois on avait des idées, Claire nous disait oui, non mais ça c'est pas possible, ou ça va être vraiment trop compliqué à adapter sur le patron. Donc voilà, c'est vrai que c'est comme quand tu fais construire une maison, hein. Des fois tu as des idées, mais après tu as la technique qui te ramène un petit peu dans le droit chemin en disant bon, il y a des règles quand même à respecter, on peut pas tout faire et pas n'importe quoi. Donc c'est là aussi, ça permet de s'apercevoir que créatrice de patron, c'est un vrai métier. Hein. Tout le monde ne peut pas... beaucoup s'auto-proclament créatrice, mais... il y a du boulot c'est un vrai métier de modéliser. Et voilà, il y a des règles à respecter. Donc non, c'était bien. Et puis ça a permis, je pense, on a toutes les quatre malgré tout des styles différents. Donc c'est ce qui a, je pense, permis d'aboutir à des versions très très différentes. Que ce soit chez la femme ou l'homme, des versions très sexy à des versions beaucoup plus sportives. Voilà. C'était vraiment... c'était assez chouette, Ouais, c'est une expérience toujours de mutualiser les idées. C'est vrai que heureusement que
que Florence est là pour cadrer tout, pour tout caler, parce que sinon, je pense qu'on pourrait faire des zooms de 3 ou 4 heures et qu'au final, il ne se passe pas grand-chose à la fin. Mais c'est vrai que, voilà, grâce à Florence, moi, je dois le dire, merci, parce qu'elle est très, très cadrée. Voilà, elle a fait un vrai travail, comme un vrai travail de bureau, à tout caler avec des petits comptes rendus de réunion qui arrivaient le lendemain, avec l'essentiel. Et grâce à ça, on peut avancer très vite. Oui, c'est une organisation très très importante et même si on le fait pour le fun, il faut de l'organisation et de la rigueur. Ouais. Voilà. C'est ça. Et toi, Claire, au niveau des retours clients, comment ça s'est passé? Parce qu'en fait, petite précision, pendant le temps du concours, le pack famille était à 2 €, c'est ça? Oui. Donc la version masculine et la version féminine étaient ensemble, donc on avait les 4 patrons en fait pour 2 €. Et donc bon, déjà en chiffres, en termes de vente, est-ce que c'était bien? Oui, alors j'ai pas de comparatif parce que c'était la première fois. Ça, c'est la découverte. Enfin, le challenge, il est là jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est vrai qu'on se dit, bon, c'est un tout mini prix, on y a mis énormément de temps, il y a quand même beaucoup de travail, etc. Mais bon, moi, c'était pas, le but, c'était vraiment de pouvoir partager et de partager avec toutes. Et puis, voilà, j'étais vraiment contente de faire ce challenge avec les filles et de leur proposer un mini prix. Donc voilà, on est allé à l'aventure et franchement, je suis très contente. Il y a eu énormément de ventes quand même et voilà. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de retours et encore des retours clients qui m'écrivent chaque jour en me remerciant, qui me demandent encore des conseils. Où est-ce que j'ai eu ce tissu? Est-ce que ce tissu, qui n'ont peut-être pas Instagram ou Facebook et qui n'ont peut-être pas suivi tout ça, mais du coup, oui, qui ont bénéficié aussi du pack et qui demandent des conseils et qui me donnent des chouettes retours et voilà. Ça donne envie d'avancer. Oui, ça a dynamisé vraiment ton compte, ton entreprise et tout ce que tu oui. fais. Tout à fait, ouais, vraiment, vraiment. Donc, je remercie vraiment les filles d'avoir organisé tout ça, parce que je m'attendais pas à un tel retour, quoi. Ouais, je sais que tu as fait des belles rencontres couture aussi. Tu as un week-end d'ailleurs qui s'est organisé, non, avec Mélanie. Oui, exact. Oui, pas de ce patron-là, mais voilà, c'est ça, c'est que ça dynamise beaucoup. On ne se rend pas compte, mais Instagram a quand même une grande force. Instagram et Facebook ont vraiment une grande force. Et que même virtuellement, en fait, les gens osent venir à notre rencontre par message. Moi, je prends toujours le temps de répondre à tout le monde. Et j'y tiens beaucoup, alors parce que peut-être que j'ai encore pas non plus énormément de clients et je ne suis pas un gros compte et que j'ai encore le temps de le faire, mais je tiens à le faire. Ouais, vraiment. Et être proche de mes clientes, et si elles ont un souci pour monter l'encolure, la manche ou quoi que ce soit, je suis toujours là à envoyer un petit conseil, même une vidéo. Voilà. Oui, non mais c'est pareil, moi ça fait plusieurs mois que j'ai décidé d'accueillir chaque personne qui s'inscrit à mon compte et ça me fait plaisir en fait. Et il y a quelqu'un qui m'a dit non, t'as le temps de faire ça? Ça me prend 5 minutes par jour, mais faut pas que j'en loupe trop de jours parce qu'après sinon j'ai du recul. Mais comme j'ai pas des lots de 100 personnes qui s'inscrivent par jour à mon compte, je peux encore faire ça, mais je trouve ça assez chouette en fait. Donc je comprends ce que tu veux dire, garder un lien humain et. Ouais. Vraiment, parce que je suis arrivée dans ce milieu-là. Enfin, moi, à la base, je suis professeure de couture, je reçois mes élèves ici. En fait, avec les patrons de couture, c'est ce que je souhaite, je souhaitais donner la même chose que ce que je donne à mes élèves ici quand elles viennent coudre. Ouais. En fait, les conseils et à travers mes patrons, c'est ce que je souhaite transmettre. Et voilà, que les gens puissent s'en sortir, même si je suis pas là, mais qu'elles aient l'impression que je suis pas trop loin et que je peux leur donner le maximum quand même. Est-ce que tu as sorti un autre patron pendant ce temps-là ou pas encore? Non, pas encore. Parce que tu disais que c'était à se caler avec tes autres sorties de patron. Voilà, donc non, c'était pour savoir si ça avait eu un impact aussi. Voilà. Non, pas encore. Il y en a un qui est bientôt là, qui part en test. Je vais leur envoyer ce soir, justement. C'est un test. C'est quoi comme type de patron? Ça sera donc en avant-première une blouse pour les femmes. Voilà, d'accord. Femmes. Très bien. Là, voilà, sort de la maille. Mais après, il y aura le retour de la maille. Voilà. Et là, donc, si tu lances le test à partir de ce soir, en termes de timing, tu as une publication de patron à peu près quand pour le grand public?
Alors, j'avoue que j'aime pas me donner trop des deadlines, ça me met une pression de dingue. Ah non, mais c'est pas du tout, mais je veux dire, est-ce que Ouais. c'est 1 mois, 2 mois, 3 mois? Est-ce que c'est dans ta tête, c'est quoi à peu près tes délais comme ça? Ah, quand je fais une sortie de patron, grosso modo, j'essaie d'avoir, dire voilà, tous les 2 mois, mais souvent ça fait 2, 3 mois. Je suis pas très rapide. Je suis pas une rapide non plus. Et puis, je suis très, enfin, je reprends des fois 1000 fois les choses. Vraiment, et des fois, je prends du retard, mais c'est pas grave. Si j'ai une semaine de retard, bah, Non. Ouais. voilà. Pour participer au test de Claire, je confirme que c'est des vrais tests. Donc, parce qu'il faut savoir que des fois, il y a des tests, on nous envoie le truc et on a beau faire des remarques, ça part quand même en fait. On sert juste à faire la pub. Avec Claire, c'est des vrais tests. Donc, les remontées qu'on lui fait, elle en tient compte, elle modifie le patron et elle cherche toujours à améliorer et je voulais compléter aussi sur le fait que ces patrons, c'est vraiment, c'est des vrais cours, ce qu'elle cherche à transmettre, ce qu'elle disait tout à l'heure. Et moi, c'est pour ça que j'ai complètement adhéré à sa marque et à ses patrons. Et qui plus est, chaque point technique qui est abordé dans le patron est accompagné d'une vidéo qu'on retrouve sur YouTube, qui après est en accès libre à tout le monde. Mm-hmm. Et ces petites vidéos, donc c'est pas tout le patron, c'est vraiment la partie technique. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais pour le défi SOX, elle en a créé 3 ou 4. C'est des condensés de cours et elle est d'une pédagogie exceptionnelle. C'était l'heure des fleurs. Et il faut prendre. Donc voilà, donc à ceux qui nous écoutent et qui ont envie de petits tips et de conseils pour mieux coudre un petit haut en maille, et ben vous pouvez aller sur le compte YouTube de Claire pour voir ça. Ton compte, c'est aussi Moi je couds sur YouTube? Oui, voilà, ouais, c'est aussi, c'est ça. Moi, je couds. Pour la petite histoire, moi, je couds, en fait, c'est parti des initiales MJC, en fait, j'ai mon entreprise depuis 10 ans. Oui. Et en fait, mon entreprise, ça s'appelait Mon Jardin Couture. Et quand j'ai commencé mes patrons, je me suis dit, il faut que je fasse un truc avec MJC. Je sais pas pourquoi. Un jour, un matin, je me suis dit en me disant, bah, moi, je couds, en fait, ça va. Bon, allez, simple, efficace. Voilà, simple, efficace. Je me suis dit, oh, les gens, voilà, qui savent pas trop coudre, ils vont pouvoir coudre quelque chose de leurs mains et voilà. Donc, être fiers de ce qu'ils ont cousu. Donc, c'est parti de là. Donc, toi, t'as des cours de couture chez toi, tu proposes Oui. Dans ton atelier. Et j'ai vu que t'avais aussi tu proposais des stages de couture, c'est ça? Oui, récemment, oui, des stages, parce qu'on m'en a demandé. Alors avant, je faisais un peu des stages le samedi matin, le samedi après-midi, ou le dimanche, voilà, sur certains thèmes. Et puis on m'a demandé, oh, tu pourrais faire un petit week-end, etc. Et donc j'ai une de mes élèves qui pas très loin de chez moi, à qui a un gîte il y a très peu de temps. Et du coup, j'ai eu l'occasion de le visiter. Il est pas très grand, mais cosy. Et je me suis dit, voilà, elle me dit, mais t'as pas envie de faire des stages couture ici? Et voilà, c'est parti de là. Et je la remercie parce que du coup, voilà, je revenais pas que même des gens de très loin puissent voilà, avoir envie de s'inscrire et venir ici dans le Loiret, dans la campagne. Dans le Loiret, si on a envie de te retrouver. Bon, bah super. Et est-ce que vous pouvez me dire, en gros, ce concours, ça vous a apporté quoi, chacune? Alors moi, ça a été un grand moment de partage. Enfin, je suis quelqu'un qui aime beaucoup partager, échanger. Et donc, j'ai pu découvrir de nouvelles personnes qui ont aussi pu me découvrir et du coup, beaucoup échanger, transmettre les quelques petits tips que je peux avoir sur la maille et puis de transmettre cette passion pour la maille et pour les patrons de Claire. Donc voilà, ça c'est super chouette. Et puis ce travail en équipe, quoi, renforcer les liens avec des copines avec qui on pouvait discuter comme ça et aujourd'hui voilà, d'avoir partagé cette aventure, ça nous a ressoudés tout un peu plus, je pense. Et voilà, puis bien sûr quelques abonnés, mais bon, à la base c'était pas forcément pour ça. Et toi alors, Claire, parce que tu t'es un peu fait prendre au vol par cette équipe. Mais
Mais c'est tout moi parce que je suis très spontanée, voilà, et j'aime beaucoup aider les gens, faire plaisir aux gens, et donc du coup, voilà, m'engager toujours dans des challenges, c'est hyper positif, et vraiment c'était un grand moment de partage hyper chouette de rencontrer Sonia, Julie, Marion, donc certaines que j'ai pu voir en vrai au CSF. On est allé du coup voir aussi Fairy Factory pour valider les tissus aussi sur place. Enfin voilà, c'était en fait, on passe quand même du virtuel au réel. Et puis, Florence, que j'aurai l'occasion de rencontrer bientôt. Justement, elle va venir dans ma campagne, dans Loiret. Elle va traverser la France. Voilà, c'est ça. Vraiment, c'était une chouette expérience. Voilà. Et puis, c'est hyper challengeant et c'est vraiment chouette de pas se sentir seule non plus aussi dans son travail. Ça fait du bien. Voilà, même si j'apprécie beaucoup le travail seul, j'aime bien travailler seul, mais j'aime aussi beaucoup les gens. Alors donc du coup, voilà, c'est chouette d'avoir des petits défis dans son année. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais refaire, Claire, ou en tout cas un travail collaboratif, ou est-ce que tu as envie de créer un patron avec des clientes, ou est-ce que ça t'a donné des nouvelles idées ou des envies, ou est-ce que tu laisses la vie faire des propositions? Tout à fait. C'est vrai que j'y pense souvent. Des fois, je me dis, ça serait chouette de proposer un patron collaboratif avec les idées de chacune. Mais après, savoir tout organiser, je crois que j'ai pas assez. Il me faut une Florence, en fait. Je pense que tu as une reconversion en cours, Florence. Voilà. Elle est ultra organisée. Moi, ça m'a apporté énormément. Voilà, le challenge m'a apporté énormément aussi. Même si je suis organisée, je ne suis pas à ce point. Mais elle a beaucoup d'outils très intéressants pour travailler et qui gagnent. Voilà, elle a l'habitude de travailler avec ces outils-là et on gagne énormément en efficacité. Donc voilà. Et puis les filles qui ont été d'une aide précieuse, quoi. Elle est toujours là, toujours au rendez-vous pour répondre aux tests, voir des petites coquilles, voilà. Enfin, et donc ça, voilà. Parce qu'une fois qu'on est dedans, des fois on voit pas tout. Hein. On en retrouve toujours. Hein. Et donc ça me fait toujours mal au cœur de te dire mais quoi, je l'ai pas vu, ça fait 1000 fois que je m'en lis. Et voilà. Ouais. Voilà, vraiment un grand merci à elle et c'est vraiment chouette de pouvoir partager ça. Et c'est vrai qu'on avait qu'on a tout amené notre petite pierre à l'édifice entre Julie qui avait déjà organisé ce type de concours, donc qui nous a conseillé sur combien, comment, tout ça, sur Marion qui elle a une chaîne YouTube qui a pu aussi diffuser un peu via ce canal-là le concours, Sonia qui a une chaîne YouTube aussi mais qui du coup était un peu la pro des montages vidéo comme on a pu le faire là pour l'annonce. Voilà, et puis qui a créé tout le visuel aussi du concours. Et moi qui étais plus sur l'aspect organisation, cadrage du truc, quoi. Et voilà, puis Claire la créatrice, quoi. Voilà. Donc c'est vrai qu'on avait un peu toutes chacune une casquette différente et c'est ça qui a fait aussi la force du groupe. Ouais. Bon, super. Bon, en tout cas, il faut remercier toutes les personnes qui ont participé à ce concours, qui ont fait vivre en fait ce que vous aviez organisé, qui ont acheté le patron, qui l'ont cousu, qui l'ont pris en photo, qui ont partagé avec leur famille, parce que j'ai vu plusieurs familles quand même passer, des hommes, des femmes, des enfants qui n'avaient peut-être pas l'habitude de se faire photographier, qui se sont fait photographier pour l'occasion. À vous aussi d'avoir eu l'envie et l'énergie d'organiser ça. Vous allez un peu vous retrouver avec plus rien sur les bras là, ça va vous faire bizarre. Est-ce que Florence, ça te donne envie de reprogrammer quelque chose ou autrement, ou est-ce que ça te donne des envies, ou est-ce que tu te dis c'était cool et on verra? Alors ouais, c'était cool, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai que j'aime bien ce petit côté d'organisation, d'animation, tout ça. Mais ouais, je serais bien repartante, mais alors pas tout de suite quand même, petit repos parce que ça a été quand même un peu sport, quoi. Voilà. Puis bon, on a d'autres activités à côté, mais ouais, franchement. C'est à refaire. Voilà, je sais pas quand, pas tout de suite, mais ouais, à refaire, c'est très motivant. Très motivant. Ouais. Ça booste sur sa couture. Bon, écoutez les filles, merci beaucoup. Florence, on peut te retrouver sur Instagram. Est-ce que tu peux nous redire le nom de ton compte? Maline n'arrête plus de coudre.
Voilà, donc on ne l'arrête plus. Je vous remettrai le nom de tes acolytes de concours sur mon blog avec l'article qui correspond. Comme ça, vous aurez tous les noms. Et donc Claire, toi, c'est Moi je couds. Oui, c'est Patron Moi je couds, ouais. Patron Moi je couds. Et donc le patron qui nous a rassemblés aujourd'hui et qui a été le centre de ce concours, c'est le Pulse Sox. Voilà, et donc quand cet épisode sortira, vous aurez les résultats du concours. Vous pourrez aller admirer toutes les réalisations, les best réalisations de ce concours, et puis les nominés qui sont aussi des chouettes réalisations. Et sur le hashtag Un Sox pour tous, vous pouvez retrouver toutes les réalisations avec plein de jolies choses. Voilà, merci beaucoup les filles d'avoir partagé avec nous les dessous d'un concours sur Insta. Merci à toi d'avoir pensé à nous et de nous avoir invités. Merci Mathilde, avec plaisir. Je suis conseillère en images pour Couturière. Je vous propose une formation coaching de groupe de 4 semaines. Vous pourrez prendre le temps de définir votre morphologie, découvrir vos couleurs, établir votre style et écouter vos ressentis. C'est l'occasion d'échanger avec d'autres couturières, réfléchir à vos prochains projets couture, évoquer une couture réfléchie, et travailler sur une garde-robe cohérente. Je vous invite à venir découvrir le contenu de cette formation Deviens qui tu es pour créer une garde-robe à ton image plus en détail sur mon site, ainsi que mes prestations individuelles, complètes, uniquement colorimétrie, ou bien l'œil de Mathilde pour 1 heure de découverte pour causer style. Je serai ravie de t'accueillir pour la prochaine session ou travailler avec toi en individuel. Vous pouvez retrouver toutes les notes et références citées lors de cet épisode sur l'article qui lui est dédié sur le site ateliersherwood.fr. Retrouvez-moi également sur Instagram à Atelier Sherwood. C'était Causons Couture avec Mathilde, Claire et Florence. Merci beaucoup, à bientôt et bonne couture.